Hola, hola, ¿qué tal les amis, les copains, les potos? J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très heureuse de revenir à vous aujourd'hui, en ce mardi 21 septembre, ou 20, voilà. Bon, ça ne changera pas, j'aurai jamais la date fixe, le temps, les heures, tout ça. Vous savez que moi, ça me... Hein, il faut que je me... Des fois... Bon, bref. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, ça va super bien. Je suis dans des good vibes là depuis quelques jours. J'enchaîne plein de choses. Ça fait du bien aussi parce que j'ai passé pas mal de temps en introspection aussi là cet été et tout à accueillir une espèce de sensation de vide en moi, mais dont j'ai l'habitude d'être traversée par le vide. C'est quelque chose que j'ai l'habitude, je comprends pourquoi, je sais que c'est pour remplir, je sais que c'est pour aller toujours vers quelque chose qui est plus proche de nous, mais c'est vrai que ça commençait à me peser cet état de vide là cet été, donc de retrouver du punch comme ça et de mettre des choses en place très concrètement, ça fait du bien aussi. Parce que je suis quand même d'une nature yang à la base, et du coup je suis animée de la structure, quoi. Vous voyez, je suis animée de tout ce qui est tellurique aussi très fort. Donc même si j'aime beaucoup ma connexion au divin, j'ai aussi besoin de la connexion à la terre, quoi, et à Gaïa. Et là, je suis sur plein de choses en même temps et c'est cool, ça me fait un bien de fou. Voilà, voilà. Donc je vous parlerai de ça, de mes petits projets que je suis en train de mettre en place bientôt. Je vous ai déjà parlé d'une co-création avec Delphine, mon âme sœur de cœur, pour vous proposer un atelier justement sur ce retour à soi au point d'équilibre qui se trouve dans le chakra du cœur, hein, qui est très important parce que le chakra du cœur, c'est par là que tout transite. Donc si c'est trop fermé, on ne peut pas être en expansion de ce qu'on donne et en plein accueil de ce qu'on reçoit. Et si c'est trop ouvert, ça déborde dans l'émotionnel. C'est-à-dire qu'on accepte des choses qu'on ne devrait pas et on donne beaucoup plus que ce qu'on est censé donner. Vous voyez? Donc il y a un équilibre dans le chakra du cœur qui est très important pour que quand on fait ce retour à soi dont le siège se situe dans le chakra du cœur, il soit le plus confortable possible et le mieux assis possible, ce retour. Voilà. Donc en fait, tout ça se joue entre les montées vibratoires qu'on fait et les redescentes après. D'accord? Quand vous montez vibratoirement, parce que quelque chose vous anime et que vous vous dépassez, n'oubliez jamais, montez pas trop haut, parce qu'il y a toujours la redescente. D'accord? Toujours. C'est-à-dire que c'est super de monter, hein. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas monter en connexion, qu'il ne faut pas monter en vibration, bien au contraire. C'est le but de l'âme. L'âme veut évoluer, donc l'âme monte en vibration. Ok? Par contre, n'oubliez jamais qu'il va y avoir la redescente. Donc, pour rester en équilibre, ne montez pas trop haut dans l'euphorie pour ne pas, quand vous allez redescendre, vous prendre une grosse gamelle, quoi. D'accord? Sinon, ça fait un petit peu mal, l'atterrissage. Voilà. Ok? Sur ce, on y va, on commence. Si le contenu de ces vidéos vous plaît, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager, à laisser un petit commentaire ou un petit like, voilà. Je voulais remercier les petits commentaires que j'ai eus, les personnes qui ont laissé des commentaires sous la dernière vidéo que j'ai fait, sous le dernier partage, qui s'intitulait Partage de ma vérité de l'instant, et où j'ai eu des commentaires qui me disaient ça sonne tellement juste, tes mots sont tellement justes. Alors ils sont justes pour moi évidemment, puisque c'est ce que je ressens au plus profond, mais évidemment qu'ils peuvent résonner très fort en vous si vous vivez des choses comme ça en ce moment et que quelqu'un vient mettre des mots sur ce que vous vivez et vous dites c'est complètement ça, ça fait du bien, quoi. Et moi ça me fait du bien de vous lire, ça me fait du bien d'avoir vos retours. Ça me fait du bien de vous connaître. Alors j'avais un commentaire de ma Sophie. Alors Sophie, on était ensemble au lycée, vous voyez, au collège même, au collège. Donc il y a des liens qui se nouent comme ça et finalement qui se dénouent jamais. Vous voyez, c'est marrant, hein. On s'est perdu de vue très longtemps, mais on a toujours gardé ce petit contact comme ça, par SMS, par les réseaux. Donc les réseaux ne sont pas que négatifs, vous voyez. Voilà, voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous laisse le lien de ma cagnotte Lydia en bas. Bertrand, tu voulais dire bonjour aux copains, j'ai mon chien qui arrive là comme un fou. En bas de la vidéo, pour ceux qui veulent participer à ma cagnotte Terre d'accueil que j'ai créée pour mettre en place mes projets. Et puis pour participer, si vous avez envie, avec le contenu que j'offre sur YouTube ou les vidéos que je poste, ceci, cela, si ça vous chante, merci beaucoup.
Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pour tout accompagnement personnalisé, dans le déblocage des nœuds karmiques, des croyances limitantes, la reprogrammation de tout ce qui va être croyances limitantes qui nous entravent, qui nous retiennent. D'accord? Reprogrammer toutes ces croyances-là en positives, quand elles sont négatives, de sourcer négativement, les reprogrammer positivement. Tout ce travail de déconstruction, tout ce travail de retour à soi. Écoutez, je vous laisse mon numéro en barre d'infos, comme d'habitude. Vous m'appelez, on cale un rendez-vous ensemble. Et je vous dis, alors j'ai moins de créneaux parce que du coup je suis sur aussi autre chose en ce moment en projet personnel, donc j'ai été obligée de limiter un peu plus mes créneaux, donc il y a un petit peu plus d'attente peut-être, mais ça se goupille toujours très bien, ok? Donc il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ça c'est ok, il y a mon numéro de téléphone, mon adresse mail pour l'accompagnement. Oui, parce qu'en fait tout se trouve à reprogrammer dans l'ADN, hein, c'est cellulaire tout ça, hein. Tout ce que on peut dire. Alors certains vont les appeler des vœux faits dans d'autres vies. Moi j'appelle ça des croyances limitantes à reprogrammer dans l'ADN. Voilà, d'accord? On va rester dans cette vie-là, on va être assez factuel. Après je dis c'est très bien. Il y a des personnes hein, qui font des choses, qui trifouillent les annales akashiques et qui vont trifouiller des vœux faits dans d'autres vies, qu'on se trimballe de vie en vie. Il en faut aussi. C'est des personnes par qui leurs compétences passent par ça et c'est très bien. Moi, je préfère associer ça à des croyances négatives qui sont programmées en nous, qui sont programmées dans les cellules ADN, et évidemment qui sont programmées depuis longtemps, puisque l'âme les tient souvent de vie en vie. Donc du coup, à reprogrammer, elles ont la peau dure, mais ça se fait. Puisque moi j'ai réussi, vous allez réussir aussi, il n'y a pas de doute. Ok? Donc moi, voilà ce que je fais. Voilà mon travail. Voilà ce qui se passe en consulte. Alors, quand vous êtes en parcours FG ou en parcours d'âme, évidemment que j'ai l'expérience pour vous accompagner à un retour à soi et pour trouver un point d'ancrage dans la paix et l'équilibre et le bonheur. Moi, c'est ça que je veux vous apporter, c'est là que je veux vous emmener et pas vers une réunion. La réunion se fera si elle doit se faire, ok? Moi, ce que je veux, ce que je souhaite au plus profond de moi, c'est que vous retrouviez cette paix, cet équilibre, cette sérénité en vous, pour vous, par vous. D'accord? Et que ce bonheur et cet équilibre, vous l'apportiez seul et qu'après, quand vous rencontrez quelqu'un avec qui ça match et avec qui vous vous sentez bien, quelqu'un qui est fier de vous avoir à ses côtés et vous êtes fier aussi de l'avoir à vos côtés et vous pouvez le présenter, vous pouvez dire cette personne partage ma vie, j'en suis super content, heureux, heureuse, machin truc. Voilà, ok, et bien que vous ayez avant fait tout ce travail-là pour vous-même. Et après, il y aura une personne dans votre vie qui aura fait ce travail-là et qui sera à vos côtés. D'accord? Moi, c'est là que je veux vous emmener. Pas à retrouver quelqu'un qui, ça se trouve, ne sera peut-être même pas la bonne personne. Moi, je veux vous emmener à vous retrouver vous. Et dans les séances, quand je vous accompagne, c'est à ça que je m'emploie. Je ne vous lâche pas tant que vous n'êtes pas rassuré sur la croyance que vous êtes en train de reprogrammer. D'accord? Et souvent, vous ne vous en rendez pas compte, hein. C'est des soins, c'est très actif. Il se passe toujours plein de choses dans les 48 heures quand je vous ai eu en accompagnement. C'est pour ça que je ne veux pas vous prendre en séance trop rapprochées les unes après les autres, parce que vous avez besoin de digérer la séance et digérer ce qui vient d'être débloqué, parce qu'après, vous faites souvent des montées vibratoires, d'accord? Et donc, du coup, vous vous autorisez à voir tout votre parcours ou votre chemin d'âme avec un nouveau regard. Donc, c'est important d'espacer aussi un peu les séances. Voilà, voilà, voilà. Ok, c'est cool. C'est cool. Je vous ai tout dit. On va aller voir un petit peu les petites énergies du moment, de l'instant. Je bois une petite gorgée de café. Attendez, je demande un truc à... Je laisse venir ma canale parce qu'il y a quelque chose, je sens. Oui. Vous voyez, j'ai mon doigt sur la bouche comme ça. Euh, Comme si on me faisait faire ça. D'accord? Comme s'il y a des choses qu'on s'interdisait de dire, de parler. Ok? Donc, ça, c'est aussi normal que ça soit dans mes énergies parce que je l'ai traité dans le week-end. Enfin, il y a des choses qui sont venues me chercher dans le week-end. Mais au-delà de ça, dans le perso, je pense que c'est assez collectif, assez général et que ça peut toucher beaucoup de personnes, plus de personnes. Il y a des mots qui sont derrière vos lèvres, on m'envoie. D'accord?
C'est comme si vous aviez besoin de vomir. On m'envoie quelqu'un qui est en train de vomir plein de lettres. D'accord? Donc je pense qu'il y a un certain collectif de personnes ou plusieurs personnes qui ont besoin de libérer des mots du corps par les mots M-O-T-S. D'accord? Il y a des mots M-A-U-X qui ont besoin d'être libérés par des mots M-O-T-S. C'est clair et net. D'accord? Il y a des rancunes, des rancœurs, des colères qui ont cristallisé des mots dans le corps très fortement. Ok? Et sans pardon, il ne se passera rien. D'accord? Sans pardon de ce qui a été vécu, pardon à vous-même, hein, des fois, hein, dans des situations. Hein, je me pardonne moi-même dans cette situation d'avoir agi de cette manière parce que je ne m'en rendais pas compte ou je ne sais pas, peu importe. Ce qui vous permet de vous libérer vous-même et de ne pas en vouloir finalement à quelqu'un en face de vous qui aura pu aussi vous faire du mal dans d'autres situations. D'accord? Parce qu'on se rend compte qu'en fait, peut-être qu'on nous a fait du mal dans certaines situations, mais que nous aussi, dans d'autres situations, on a pu faire du mal à quelqu'un sans le vouloir, parce qu'on a appuyé sur ses blessures à lui ou à elle, d'accord? Donc il y a une libération de tout ça là, ok? Du mal qu'on a pu faire et du mal qu'on a reçu, ok? Et il y a besoin pour certains peut-être, pas d'aller demander le pardon, mais de se l'autoriser à soi, et ça passe par une libération de la gorge, ok? Qui est reliée fatalement, cette communication, au cœur. D'accord? C'est fort. Ok. Il y a besoin d'y mettre de la douceur. Dans votre communication, il y a besoin d'y mettre de la douceur. Mais il y a besoin de communiquer. Ok? Vous ne pourrez pas... merci. Vous ne pourrez pas créer... Vous savez qu'on a un pouvoir créateur très puissant, d'accord? Surtout quand on est éveillé, surtout quand on est en lien d'âme, surtout quand on est thérapeute, surtout quand on est dans la lumière, enfin, bref, surtout quand on est dans l'aide à autrui et qu'on apporte ses connaissances, son savoir et qu'on se sert de tout ce que l'univers nous a enseigné pour aider autrui. On a un pouvoir créateur qui est méga puissant, d'accord? Ça, je vous apprends rien. Du coup, il faut faire attention quand même à ce qu'on crée. Vous ne pourrez pas créer des choses dans le futur ou des choses qui vous tiennent à cœur, qui partent de votre présent et qui auront un but dans votre futur, si vous êtes encore avec des rancœurs du passé. C'est pas possible. D'accord? Si vous avez encore des blessures qui n'ont pas été soignées et qui pissent encore le sang, comment voulez-vous créer avec quelqu'un ou avec un taf ou peu importe, quelque chose de nouveau, de frais, qui ne ressemble pas à ce que vous avez créé dans le passé ou à ce que vous avez vécu dans le passé, alors que vous êtes quelqu'un de nouveau, avec des façons de faire passer ou des rancœurs passées. C'est pas possible. D'accord? Les créations, elles sont nouvelles. Les créations, elles partent d'un nouveau vous. Elles partent pas d'un ancien vous. Donc, si vous créez avec un ancien vous quelque chose que vous voulez nouveau, ne créez pas la même merde que vous avez vécu dans le passé. Vous voyez ce que je veux dire en gros? Il y a de ça. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte. Bref. Ok, ça marche. Ouais, il y a une grosse ouverture à la spiritualité en ce moment chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Il y a une grosse reconnexion à son corps émotionnel et à son corps spirituel. Très fort. Vous êtes accompagné d'anges, on me dit. Des anges vous accompagnent très fort aussi. Vous êtes très protégé. Vous êtes très guidé. Vous êtes aimé très fort. Et il faut vous aimer aussi fort que les gens qui vous protègent vous aiment de là-haut. Je vous dis ce que je reçois. Laissez-vous traverser. Laissez-vous guider. Plus vous contrôlez, plus vous nous empêchez de vous guider vers l'amour, avec l'amour et pour l'amour. Cédez le contrôle, lâchez le contrôle. Vous nous obligez à forcer et à vous faire mal. Ça m'embête de dire à vous faire mal. Si, tu le dis. Vous nous obligez à vous faire mal dans la guidance parce que trop de contrôle. D'accord. Ok. Alors, ce qu'on m'envoie là, c'est très clair.
c'est qu'en fait, votre guidance est très claire. Là-haut, on vous guide très fort. Vous êtes très protégé pour les personnes à qui ça parle. Hein. L'univers est en charge de vous emmener où il doit vous emmener, de vous aider à créer ce que vous avez à créer. Mais comme vous y mettez beaucoup de contrôle et de résistance, l'univers est plus fort que vous. Ce n'est pas la vie est plus forte que vous. Ce n'est pas vous qui contrôlez. Hein, on ne contrôle rien. Donc, comme vous y mettez beaucoup de résistance, la source, la vie, l'univers est obligé d'émettre autant de résistance que vous dans le contrôle. Il en émet autant que vous dans la guidance. C'est-à-dire que on a son libre arbitre, évidemment. Sauf que quand l'expérience que l'on mène ne nous emmène pas là où on doit être, mais c'était juste un chemin qu'on emprunte parce qu'on lutte, l'univers va vous ramener toujours au centre pour choisir. On m'envoie la carte là de l'oracle des Médéors que je vous ai montré l'autre fois. Je ne sais pas si elle est là. Si elle est là après, je vais vous la montrer ce qu'on m'envoie. Ah ben, la carte du pardon, vous voyez. L'univers est obligé de lutter fort pour vous ramener au centre. Alors, c'est pas qu'il lutte, mais il gagne, hein, toujours. La vie et l'univers gagnent toujours. L'univers, la source, vos guides, peu importe, vos anges, c'est eux qui gagnent, hein, c'est pas nous. Et du coup, pour vous ramener au centre et vous faire prendre cette carte-là, un nouveau chemin, vous voyez, pour vous ramener là et vous faire prendre un nouveau chemin, ils sont obligés de vous faire vivre des choses pas agréables. Parce que vous êtes en résistance. Vous ne lâchez pas le contrôle. Vous ne vous en remettez pas à la vie. Vous ne vous en remettez pas à l'univers. Il y a encore des peurs. Et ces peurs viennent vous empêcher de vivre vraiment une histoire, un travail, peu importe, une situation complètement, exponentiellement, sans avoir peur de la fin, de la finalité. Mais en y allant complet, en arrêtant de la retenir, de mettre des freins. Vous voyez? Et comme vous mettez des freins, comme vous émettez des résistances, eh bien la vie, votre guidance, vos anges gardiens qui vous protègent, hein, bien sûr, hein, eux aussi, ils vont plus fort à chaque fois pour que vous lâchiez prise. Voilà. Et là, j'ai un message de mon petit chamallow d'amour, ma Clémence. Donc, je pense que, vous voyez, ça c'est... Merci. On me dit, oui, c'est ça. Hein, dis-leur tout de suite de remettre du chamallow. Ok. En fait, il y a des personnes là, fort dans le contrôle. Donc, froid quand même, assez froid, à qui on dit, remets de la chaleur. Remets de la douceur. Remets de la tendresse. D'accord ? Donc, pour vous-même, d'abord, bien sûr, tout le temps, hein, puisque si on ne se l'offre pas à soi, je vous ai déjà dit, ce qu'on ne s'offre pas à soi, on ne peut pas prétendre l'offrir à quelqu'un. Donc, il y a de la douceur à remettre dans sa vie, sur soi, sur les pensées négatives qu'on a pu avoir, sur les pensées dégueulasses que des fois on alimente sur soi, enfin bref, tous ces trucs-là. Il y a de la douceur, du chamallow, du bonbon, du truc doux à remettre sur soi pour pouvoir offrir aussi un peu du truc doux aux autres, quoi. Parce qu'à force d'offrir toujours aux autres des trucs très arrêtés, moi je veux comme ça, je veux pas ça, je veux pas plus loin que ça, non je veux pas sortir là, non j'ai pas envie de voir telle personne, à être très froid, très arrêté dans ce que vous vivez, dans ce que vous proposez comme vie aux autres, ou très minimaliste, pragmatisme, jamais un truc un peu plus grand, plus fun, plus, voyez, bon ben ça vous maintient dans un petit truc à vivre, quoi. Vous pouvez pas vivre un truc expansé. Vous vivez un truc, voilà, cool, mais qui dure pas dans le temps, qui est éphémère. Dédicace. Non mais vous voyez, au-delà de ça, c'est ça, d'accord? Vous ne pouvez pas vivre quelque chose de lumineux dans le temps si vous le cantonnez à quelque chose d'éphémère. Vous voulez de l'éphémère, ben vous allez chercher des personnes qui veulent de l'éphémère. Mais si vous voulez du lumineux, du grand dans l'éphémère, n'allez pas chercher quelqu'un qui est grand et qui rayonne très fort, hein, parce qu'il ne voudra pas de l'éphémère. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez en accord complet et en cohérence avec ce que vous voulez. Ok? Accompagnez-vous des personnes qui recherchent les mêmes choses que vous. Ou alors, autorisez-vous à admettre que vous voulez vraiment les mêmes choses que l'autre. D'accord?
Mais si vous ne voulez pas les mêmes choses, laissez-vous tranquille. Lâchez-vous la grappe. D'accord? Ne luttez pas. Donc, contre quoi vous luttez? Elle est là la question. Elle est la question à se poser. Contre quoi vous luttez? Est-ce que vous luttez parce que vous voulez absolument ça, vous n'avez pas envie d'autre chose, vous en êtes certain, mais vous voulez quand même le faire avec cette personne-là qui, elle, veut autre chose? Ou alors vous luttez parce qu'au fond, vous savez que vous voulez la même chose, vous voulez quelque chose de plus stable, d'un peu plus structuré, mais vous ne voulez pas vous l'admettre et vous luttez. Posez-vous la bonne question, les bonnes questions, d'accord? Quel que soit le plan de votre vie, quel que soit le plan de votre vie, que ce soit dans le pro, que ce soit dans l'émotionnel, dans le sentimental, dans le relationnel, avec vos enfants, avec vos amis, posez-vous la bonne question. Vous voulez des amis qui philosophent un peu comme vous, qui sont un peu spirituels, vous voulez avoir des discussions profondes de temps en temps, tout en vous marrant, en vous tapant des barres de rire, mais vous êtes avec des gros fachos réacs, parce que vous les connaissez depuis 40 ans, ça va coincer les gars, ça va coincer. Vous voyez ce que je veux dire? Alignez-vous à ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Bon sang, vous êtes qui? Vous voulez quoi? Parce que si par peur de lâcher des choses qui ne vous nourrissent pas, par peur de perdre, hein, c'est toujours la même chose, hein, on en revient toujours au même tintamarre, ben vous préférez perdre des choses qui en fait sont complètement en adéquation avec vous, mais vous savez que ça ne va pas plaire ou ça ne va pas être en accord avec la vie avec ce que vous avez à côté. Bon, bah, venez pas vous plaindre derrière, hein. Vous récolterez ce qu'il y a autour de vous, quoi. Vous êtes créateur. C'est-à-dire que vous récoltez ce que vous vous autorisez à vivre. Ce que vous vous permettez à vivre. Ok? Et oui. Il faut en prendre conscience de ça. C'est peut-être sur ça qu'il faut des fois ouvrir les yeux. Peut-être ça qui fait mal et qui pique. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'amis, tout ça, qui n'ont pas les mêmes pensées que nous. Bien sûr qu'évidemment, moi j'ai plein d'amis qui n'ont pas les mêmes pensées que moi. Hein, c'est pas un problème ça. C'est ok, ça me va très bien parce qu'ils sont eux aussi heureux dans leur vie, avec ce qu'ils créent. Et à aucun moment ils viennent critiquer ma vie ou me juger ou me conseiller de ne pas être avec cette personne-là ou tu devrais pas être avec lui. Hein. Ouais, tu devrais pas prendre ce taf. Hein. Moi je pense que non, on a des vies différentes. Des visions qui ne sont pas forcément les mêmes. Par contre, à aucun moment, ils viennent juger ma vie. D'accord? Et moi, je ne juge pas la leur. C'est pas pareil. Et ils ne se servent pas de ma vie pour alimenter les ragots et les potins de table. Ou d'apéro avec quand je ne suis pas là. D'accord? Enfin, j'en ai plus. J'en avais plein. Des gens comme ça autour de moi, je les ai virés. Comme ça, j'en ai plus. Et des fois, vous mieux être seul qu'avec des gens qui bavassent votre vie à tout le monde, d'accord? Ou qui vont vous regarder vos vidéos pour voir ce que vous devenez. Voilà, parce que ça arrive aussi ça. Hein? On s'abonne, on se désabonne, on s'abonne, on se désabonne. On mate votre vie par le travers de vos vidéos. Je le sais, hein, bien sûr que je le sais. C'est le lot de toutes les personnes qui font des vidéos YouTube et je l'assume. Ok? Qu'on puisse checker ma vie au travers de mes vidéos, c'est pas un problème. Ça m'est complètement égal. On m'aime ou on m'aime pas. Ça aussi, ça m'est complètement égal. D'accord? Si ça peut aider certains à dépasser le vide de leur vie, tant mieux. D'accord? Par contre, sachez qui vous êtes, quoi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Vous voyez? Parce que c'est pas facile de plus se cacher. Moi, je me cache plus. Quand on fait des vidéos YouTube, on se cache plus. Hein. Tout le monde les voit. On sait très bien que tout le monde les voit, que tout le monde a compris qui vous étiez devenu, que vous l'assumiez. Même quand on fait semblant de ne pas savoir qui vous êtes et tout ça, vous ne pouvez pas. D'accord? Puisque vous assumez votre vie pleinement sur les réseaux. Donc, c'est à double tranchant. On le sait très bien. Tous les youtubeurs, tous les thérapeutes, toutes les personnes qui passent des vidéos de développement personnel le savent très bien. Hein. C'est qu'elles sont regardées par plein de monde et notamment par des gens qui les connaissent, évidemment. Évidemment qu'on le sait. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, j'ai envie de te dire. Puis après, il y a les gens autour de vous qui sont honnêtes et qui vous aiment totalement pour ce que vous êtes devenu, même s'ils vous ont connu dans le passé d'une certaine façon. Ils vous aiment complètement pour qui vous êtes devenu aujourd'hui. Ils vous aiment même encore plus peut-être de la personne que vous êtes devenue. Et puis il y en a qui sont déçus que vous ne soyez plus la personne du passé. Ils n'aiment pas ce que vous êtes devenu parce que c'est plus en accord avec eux, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de vous checker sur les réseaux. Vous voyez? Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord? L'essentiel, c'est que vous sachiez qui vous êtes aujourd'hui
Pourquoi vous faites ce que vous faites? D'accord? Et pour qui surtout? Voilà. Ok? Message passé. Mais le truc, c'est que n'attendez pas des autres ce que vous n'arrivez pas à vous apporter vous-même. N'attendez pas l'amour si vous-même, vous n'arrivez pas à l'offrir, même si vous en êtes plein à l'intérieur. Si vous êtes plein d'amour à l'intérieur, mais vous ne savez pas l'offrir, ou vous avez peur de l'offrir parce que vous avez peur qu'on vous fasse mal, parce que vous avez déjà eu mal, parce que vous êtes déjà tombé sur des histoires qui vous ont violenté, qui vous ont détruite, qui vous ont foutu par terre. Mais évidemment que c'est dur de refaire confiance quand on a souffert. Je comprends. Évidemment que c'est dur de se dire je vais redonner toute ma confiance à cette personne. Hein? J'ai bien souffert, il m'a bien déglingué, mais je vais lui redonner toute ma confiance. Ben, évidemment que non. C'est pas facile. Il y a des petits traumas qui viennent vous chercher par moments. Des petites peurs. Hein? Un ego de protection qui vient vous faire dire hop, 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 hop. Et oh, t'es folle ou quoi? T'as pas oublié comment on avait eu mal la dernière fois? Bon, ben c'est normal. Ok? C'est normal. Mais vous inquiétez pas, ça se dépasse. Avec le lâcher-prise, avec l'acceptation, la libération de la personne que vous êtes aujourd'hui. Parce que vous avez pleine conscience et vous savez très bien que vous n'êtes plus la personne qui réagissait par le corps de souffrance avec ses blessures qui pissaient le sang, que vous avez été les guérir et que vous n'avez plus rien à craindre. Et que les gens que vous aimez, vous savez pourquoi vous les aimez aujourd'hui. D'accord? Vous les aimez pas parce qu'elles vous ont fait mal, vous les aimez parce que elles aussi, elles ont fait ce taf-là, malgré tout. Et qu'elles aussi, elles ont la lumière et vous la voyez, la lumière. D'accord? Ok. Cool. Puis il y a des personnes plus toxiques ou sombres ou qui n'ont pas complètement envie de faire rayonner cette lumière et qui pouvaient aussi être à vos côtés et dont aujourd'hui vous avez compris vous aussi que ça ne servait plus à rien de diffuser cet amour comme ça parce qu'il se perdait cet amour. Il se perdait parce qu'en face, vous n'aviez pas le réceptacle pour le recevoir. Donc quand vous diffusez de l'amour comme ça, mais qu'en face, personne ne le réceptionne, c'est vous qui vous mettez en perte énergétique. D'accord? Parce que l'amour inconditionnel universel, évidemment qu'il s'offre. Mais il s'offre à quelqu'un qui, en face de vous, a envie de le recevoir. Ok? On n'offre pas un amour universel à quelqu'un qui ne veut pas le recevoir, parce qu'il y a trop de peur, parce qu'il ne vous aime pas du même amour que vous l'aimez, et c'est ok. Hein. Ça aussi, il faut l'accueillir, ou parce que vous n'avez pas la même envie de base, de fondation, de création. Vous voulez être assumé, et la personne en face veut quelque chose, on ne sait pas qu'on est ensemble. Par exemple, hein, je vous dis ça parce que je le vis, donc je vous le dis, ok? D'accord? Enfin, je l'ai vécu, ok? Donc, c'est juste savoir les termes du contrat. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que l'autre personne souhaite? On s'en veut de rien. On n'a pas le même terme. C'est pas grave. On n'a pas les mêmes envies dans le contrat. Bon, bah, ok, on le signe pas. Point la ligne. On n'en veut à personne. Il n'y a pas besoin de dégueuler sur l'autre. D'accord? Bon. Écoutez, j'ai presque plus de batterie. Donc, je mets pause pour aller chercher une petite batterie. 28, 29. Voilà. Alors, j'ai pris le petit truc de mon fils pour mettre mon chargeur. Donc, attendez, je pousse mes cartes. Je vais peut-être essayer soit de le descendre un peu. Là, c'est mieux comme ça. Ok? On est bien, on est ensemble, on est bon. C'est cool. Donc, voilà. Ok? Sachez toujours, vous, ce que vous souhaitez pour vous, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce que vous n'aimez plus vivre pour vous, sans blâmer les personnes en face de vous, d'accord? Elles ne sont pas responsables de ce que vous avez envie ou pas envie de vivre, d'accord? Elles ne sont pas responsables de vos envies, de vos besoins, de vos créations, de vos peines, de vos joies, de vos trucs, d'accord? Elles peuvent co-créer avec vous ça, évidemment. Quand vous êtes avec un groupe d'amis où vous co-créez un moment festif, bon bah vous n'êtes pas la seule à être contente de le faire. Vous co-créez, d'accord? Et pareil, quand vous vivez un moment de tristesse, vous êtes en co-création d'un truc qui est difficile. Mais pour autant, chacun a sa part à soi de responsabilité dans ce qu'il est en train de créer. D'accord? Ok. Voilà. Moi, je suis médium. Je suis thérapeute dans l'accompagnement, mais je suis médium aussi.
Donc, je suis traversée des énergies qu'on me demande de retransmettre, d'accord? Et si je ne le fais pas, je le garde, ça. Avant, c'est ce qui se passait d'ailleurs. Je pensais que tout m'appartenait, et du coup, je gardais tout, et du coup, j'étais envahie en permanence d'émotions. Ok? Et du coup, je parlais, je ne comprenais pas, je pensais que tout m'appartenait, alors que non. Non, tout ne m'appartenait pas déjà à l'époque. Mais ça, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, j'ai tellement développé ces compétences qui sont les miennes que j'ai été chercher, hein, parce que c'est des clés que je n'avais pas, c'est des outils que je n'avais pas, ça. D'accord? Donc aujourd'hui, quand je suis traversée de quelque chose puissamment et qu'on me dit redonne le truc, dis le truc parce que tu ne peux pas le garder, je sais que ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas à moi. D'accord? Si c'est à moi, je le sais. Si c'est pas à moi, je le sais aussi. Ok? Mais après, chacun fait ce qu'il veut de l'info que je lui file. Je m'en fous de ça. D'accord? C'est juste que moi, j'ai besoin d'être libérée de ça. C'est comme ça que je suis libre, parce que je me libère de ce qui ne m'appartient pas et que je transmute ce qui m'appartient. Ok? C'est-à-dire que quand j'ai quelque chose de négatif qui s'imprime en moi, qui vient me chercher, je dis merci. Parce que je sais que aussi, j'ai la capacité aujourd'hui de transmuter cette mémoire négative en mémoire positive. C'est un de mes plus grands pouvoirs et j'en suis tellement heureuse. Donc je sais que ça ne va pas rester en l'état. Parce que c'est à moi d'aller transmuter en positif cette mémoire négative qui s'active. Ok? Voilà. C'est ça que je vous aide à faire. On y va. Alors, bah écoutez, j'ai l'oracle des Médéors, donc c'est sûrement qu'il fallait que je prenne l'oracle des Médéors. Donc on part avec l'oracle des Médéors, les copains. Et on avait, je vous rappelle, on avait la carte du pardon. Hein, donc je pense qu'il y a des pardons qui sont en cours de réalisation. Protection et réalisation. Vous êtes très protégés. On me renvoie, vous êtes guidés. Hein. C'est dingue. Hein. Mais là, il y a des personnes qui sont très, 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 très bien guidées. Hein, tous les jours. Tous les jours. C'est un truc de fou. Et très bien protégés. Vous avez des anges qui veillent sur vous, on m'envoie. Ok. Aussi bien terrestre que dans les cieux. D'accord? On m'envoie aussi bien terrestre que dans les cieux. Ok, on y va. Alors, Queen B, protection et réalisation. Donc là, il y a des personnes qui reprennent leur pouvoir personnel, les copains, et qui vont vers leur plein potentiel et vers leur pouvoir de création. D'accord? Parce qu'on ouvre enfin les yeux. Enfin, on commence, du moins, il y en a un. Vous voyez cette jeune femme-là? Elle en ouvre un. Donc, comme on commence à ouvrir les yeux sur soi, même sur soi-même, même, on s'aime soi-même, d'accord? Comme on commence à ouvrir les yeux sur soi-même, on peut enfin être en création et en pleine possession de son pouvoir perso. D'accord? Lâcher prise. Encore, encore et encore. Le lâcher prise, c'est, alors, tous les jours. Faites-le tous les jours, ça. Sur la journée, vous vous dites aujourd'hui, je lâche prise sur ce qui arrive, puisque je n'ai pas le contrôle de ce qui arrive. D'accord? Vous avez le contrôle, vous, de dire oui ou de dire non à ce qu'on vous propose. Vous avez le contrôle d'être pleinement dans votre instant présent, dans l'ici et maintenant, pour pouvoir être réceptif de tout ce que l'univers va vous envoyer. Mais si vous êtes à ce que vous allez faire dans 8 jours, en programmation, ou dans 2 jours ou 3 jours, ou que vous êtes à ressasser un passé qui n'est plus là, puisqu'il n'existe plus, vous ne pouvez pas être en présence de vous-même pour capter la connexion et les signes que votre guidance vous envoie, et pour pouvoir les retransmettre en action juste dans la matière, pour vous-même. D'accord? Et vous êtes pas ici et pas maintenant. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas être en création, dans l'action juste, de par tous les signes que vous avez reçus. Parce que si vous avez reçu plein de signes de votre guidance, c'est pour que vous puissiez en faire quelque chose. D'accord? Si vous recevez une super guidance, mais que vous la laissez à l'état de... et que vous ne la mettez pas en action dans la matière avec aussitôt ce qui est envoyé, il n'y aura pas d'action juste. D'accord? Mais des fois, c'est vrai que ça peut... On ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais, justement, le lâcher-prise, c'est de ne pas savoir ce que ça va donner, mais d'y aller quand même.
Ou l'inverse, hein, d'être en accueil, de ne pas avoir de choses à faire et de se reposer et de dire merci quand même parce que ça vous aura fait du bien. D'accord? Allez, on y va. Alors, attendez, je m'ancre, comme d'habitude. Hein, je vous dis toujours, moi j'ai besoin d'être bien ancrée dans mon siège. On y va, on y va. Je suis très contente d'être avec vous. Très contente de vous faire cette petite guidance sur les énergies du moment. On fait toujours preuve de détachement. C'est pas, voilà, tout ne peut pas vous parler. Peut-être que ce ne sont pas du tout vos énergies de ce que je canalise en ce moment. D'accord? Je vous retransmets des choses aussi par rapport à mon expérience de vie parce que c'est comme ça qu'on me propose de le faire. Votre expérience de vie ne vous sert à rien si vous ne pouvez pas en enseigner quelque chose avec. D'accord? C'est pour ça qu'on a une expérience de vie. Ok? C'est parce qu'elle nous permet, cette expérience de vie, d'aider autrui par l'enseignement, par l'accompagnement, par juste une transmission de savoir ou de connaissances. Donc elle est importante, votre incarnation. Tout ce que vous avez vécu est important. Parce que c'est avec ça, une fois que c'est transmuté, que c'est digéré, que c'est pardonné, que c'est accepté, que vous pouvez aider les autres. D'accord? Voilà. En virant ça de votre vie. Encore, hein, encore du blablatage. Hein. Quand je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, que je sais qu'on regarde mes vidéos et qu'il n'y a pas toujours que des choses belles qui sont dites dessus. Bon, ben on est là-dedans, quoi. D'accord? Virez-moi les gens qui bavassent sur vous, qui vous ont encensé un jour et qui crachent du venin le lendemain, quoi. D'accord? Virez-moi les couleuvres de votre jardin. Parce que là, il y a de ça. D'accord? Il y a des gens qui sont fort protégés parce que leur rayonnement dérange. Ce qu'ils peuvent créer dans leur vie dérange. Le fait qu'ils soient eux-mêmes dérange. Ben, on s'en fout que ça dérange. D'accord? J'ai envie de vous dire, on s'en secoue la nouille. D'accord? C'est pas grave, tant pis. Et puis tous les gens médisants qui parlent dans votre dos, qui parlent sur vous, qui s'alimentent un peu de votre vie pour pouvoir ragoter comme ça, il y en aura tout le temps, j'ai envie de vous dire les copains. Il y en aura tout le temps, d'accord? Donc n'essayez pas de vous enfermer dans une bulle et de vivre dans une tour pour ne pas que votre vie soit épiée parce que vous n'allez rien vivre non plus et c'est pas le but, ok? Le karma est là. Et le karma se chargera de ça, de ces gens-là qui font ça. Ok? Le karma se chargera d'eux. Ok? Toutes les personnes qui vous ont fait du mal, qui ont parlé mal de vous, sans vous connaître, qui vous ont jugé sans vous connaître, sévèrement, durement, par jalousie, auront le retour de karma. C'est comme ça que ça se passe. Comme vous avez eu le vôtre, parce qu'on n'est pas non plus des immaculées conceptions. Donc on a tous à un moment donné un retour de karma. Il est plus ou moins puissant selon ce qu'on a alimenté dans la négativité. D'accord? Ok? Donc ne vous inquiétez pas. Vous êtes protégés. L'univers ne laissera pas ces personnes éternellement vous foutre des bâtons dans les roues et vous empêcher de vivre votre vie. D'accord? C'est très clair. Oui. Merci. C'est déjà en cours, on me dit. Le nettoyage de tout ça est déjà en cours. L'éloignement de toutes ces personnes est déjà en cours. Voilà, une grosse avancée karmique. Vous voyez? Là, il y a quelque chose vraiment qui s'éloigne parce que karmiquement, c'était vraiment trop néfaste et trop dégueulasse. Ok? Donc, le fait de s'éloigner de ça, de toutes ces médisances, ces ragots, ces jalousies, ces saletés, pas les personnes, mais ces saletés qui sont proférées sur vous, ça vous libère karmiquement. Et ça vous permet de vous autoriser une vie comme vous le souhaitez. D'accord? Comme vous l'envisagez, comme vous en avez toujours eu envie. Avec des gens qui ne vous jugeront pas, avec des gens qui accepteront les personnes que vous choisissez, avec des gens qui accepteront qui vous êtes devenus. En pleine possession de votre pouvoir personnel. Et il y a des nouvelles qui arrivent sur ça, d'accord? Parce que vous reprenez ce pouvoir personnel, il y a des nouvelles qui arrivent. Soit c'est vous qui en donnez, parce que vous êtes dans l'affirmation saine de vous. Vous pouvez donc donner des nouvelles et dire qui vous êtes devenu. Soit c'est quelqu'un en face de vous qui vous donne des nouvelles parce qu'elle est ou il est dans cette récupération de pouvoir personnel, parce qu'il y a eu une libération karmique, une avancée karmique. D'accord? C'est très très cool. Il y avait vraiment des gens jaloux autour de vous.
Vous avez ouvert l'œil là, il y a une évidence. Vous la savez, l'évidence. Vous savez qui est votre évidence. Vous savez dans quel truc vous allez vous lancer parce que c'est votre évidence. Ok? Vous savez de qui vous avez envie de vous entourer, avec qui vous avez envie de manger, puisque c'est votre évidence. Là, il y a une ouverture du troisième œil très puissante. D'accord? Sur toutes vos évidences que vous aviez peut-être pas ou que vous voyez peut-être pas avant. D'accord? Ben, aujourd'hui, on vous permet de le voir, de le conscientiser. Il y a un déblocage du troisième œil et un apaisement du mental. D'accord? Parce qu'on s'éloigne de personnes médisantes, en colère, rageuses et dans la rancœur. D'accord? Ça dégage. Il y a une reconnexion à l'enfant intérieur. C'est peut-être pour ça que vous avez vos évidences. Parce que vous avez libéré l'enfant intérieur. D'accord? Sans libération de l'enfant intérieur, il ne peut pas y avoir de déblocage de rien d'ailleurs. Tant que l'enfant intérieur est renfermé à la cave et qu'on ne l'a pas autorisé à sortir en lui disant vas-y, t'es libre de tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as ressenti était juste, tout ce que tu as pressenti ou la façon dont tu as vécu les choses était juste. Mais aujourd'hui, on sait que ce n'est pas la faute d'eux. Il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas de coupable. Je sais, des fois, c'est dur. Parce qu'on on vit des choses qui sont tellement traumatiques qu'on aimerait bien dire c'est à cause toutes mes douleurs, toutes mes misères sont à cause de cette personne-là. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, d'accord? Et là, l'enfant intérieur a été libéré. Parce qu'on fait la paix avec c'est la vie qui m'en veut, la vie n'est pas juste. Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi moi? Pourquoi nous? On lâche le pourquoi, d'accord? On lâche le pourquoi. On a compris que de toute façon, rien n'allait bouger de ce qui était passé. C'est fini, c'est fini. Ok. Le seul moyen qu'on a d'être aligné et heureux aujourd'hui, c'est d'accepter le passé tel qu'il est. Et de tout mettre en œuvre dans son présent, puisqu'on comprend que les actions qu'on met en place dans le présent vont être les résultats de notre futur. Donc au lieu de se créer du karma, on se crée du dharma. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de créer des choses qui vont donner des fruits demain super bons, juteux, parce que vous allez les créer avec des gens qui vous libèrent, avec des gens qui vous voient tels que vous êtes, avec des personnes qui ont ce troisième œil ouvert sur vous et sur eux-mêmes, et plus avec des personnes qui ne savent pas, qui ne comprennent pas, et qui sont toujours un petit peu dans l'alimentation négative, quoi. D'accord? Du coup, à partir de maintenant, vous allez vous donner l'autorisation de créer des choses saines avec des gens qui vous aiment, qui vous ont toujours aimé, pour qui vous êtes, pour ce que vous êtes. D'accord? Dans votre lumière comme dans votre ombre. Ok? Dans vos moments où c'est youpla ou, comme dans vos moments où vous êtes dans le down, au fond du trou. Parce que oui, il y a des fois, on n'est pas toujours en pleine possession de son pouvoir créateur. Et on les accueille, ces journées-là. Bon, bah, il y a des personnes qui vous aiment même dans ces journées-là, en fait. Elles n'ont pas besoin que vous soyez toujours dans la lumière pour vous aimer. Ok? Elles vous connaissent. D'accord? Elles savent comment vous fonctionnez. Et bien, vous allez créer à partir de ça maintenant. Parce que vous avez été libéré cet enfant intérieur. Et accorder les pardons. Hein. Tant que l'enfant intérieur n'a pas pardonné, ça ne sert à rien. L'adulte qui est vous aujourd'hui, il va avoir pardonné à papa, à maman, à des frères, à des sœurs, à des schémas de vie traumatiques, oui. Mais tant que l'enfant intérieur, lui, vous ne lui avez pas permis de pardonner ce qu'il a vécu comme souffrance, en lui disant oui, tu as vécu des souffrances, et aujourd'hui on va se servir de ces souffrances pour être heureux. Et on va aider, et on va enseigner, et on va transmettre tout ce que nous, on a vécu et comment on s'en est sorti et comment on a dépassé tout ça pour pouvoir aujourd'hui être libre dans ce trauma à des gens qui vivent ça, d'accord? Ou ce type de choses-là. Et on va leur dire qu'on peut s'en sortir. Et on va leur dire qu'ils peuvent s'en sortir. Qu'on a deux solutions dans la vie. Soit de ruminer dans un passé, soit de se projeter dans un avenir en se servant de ce passé comme tremplin. D'accord? Et en ouvrant le cœur à l'amour.
Il n'y a pas d'autre solution. Si vous n'ouvrez pas le cœur à l'amour, vous ne pourrez pas poser d'amour sur toutes les rancœurs, les injustices de votre passé. C'est pas possible. C'est pas possible. Ok? D'où le petit chamallow qu'il faut ouvrir là, hein, et la douceur qu'il faut ramener sur soi. Ok. C'est en train très fort de s'éclaircir parce que j'allais vous dire, elle est un peu brouillon cette guidance, mais c'est au-delà d'aller un peu brouillon, c'est qu'il y a vraiment, on y voit de plus en plus clair, quoi. Hein, c'est d'une netteté incroyable. Ouais, transformation. Donc là, il y a vraiment une transformation puissante en cours, d'accord? Qui passe par l'enfant intérieur, mais qui passe par l'équilibre, du coup, par l'alignement de l'enfant intérieur et de l'adulte en soi. On a besoin des deux, je vous le dis tout le temps. Et la transformation vient révéler un pouvoir créateur hyper puissant, d'accord? On comprend qu'on est le seul créateur de ce qu'on s'autorise ou non dans la vie, mais que des fois, ça passe par un peu de persévérance, le bonheur. Ok, créer son bonheur, ça passe par de la persévérance. Hein? Si on lâche au moindre petit truc, bon bah c'est sûr que ça va pas être simple, quoi. D'accord? Par contre, faut être clair dans sa tête et son cœur. C'est-à-dire qu'on aligne ses pensées sur la fréquence de son cœur pour être persévérant. On ne peut pas être persévérant si on n'aligne pas ses pensées sur la fréquence de son cœur. Si on souhaite absolument quelque chose avec la tête, mais que le cœur est fermé, comment voulez-vous le recevoir? C'est pas possible. D'accord? Et si on a le cœur complètement ouvert et qu'on aime comme un bisounours tout et tout le monde, bon bah on se fait poignarder parce qu'on n'a pas la tête assez ancrée pour pouvoir aider le cœur à se protéger. Donc on a besoin des deux, ok? Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Ok, ok. Votre corps physique est le dernier interlocuteur hein, qui vous donne les messages. Avant, il est passé par votre corps mental, après, il est passé par votre corps spirituel, votre corps émotionnel. Et quand vous n'avez pas voulu ou quand vous n'avez pas pu percevoir avant, ça vient taper le corps physique. D'accord? Donc évidemment qu'on voit un médecin, évidemment qu'on se fait soigner, évidemment qu'on va chercher ce qu'on a. C'est une évidence. Seulement, ça ne s'arrête pas là. Si vous pensez que vos problèmes se logent uniquement dans une maladie physique, vous ne faites que la moitié de la guérison. Vous n'aurez pas une guérison totale. Vous aurez toujours mal. D'accord? Si vous n'allez pas voir ce que ça vient vous dire émotionnellement dans le corps émotionnel, y remettre un petit peu de spiritualité, de lâcher prise en vous disant je vais faire avec, par contre, je vais l'accueillir, l'accepter, mais je vais mettre en place tout ce qui est bon pour moi de mettre en place. Vous voyez, une vision nouvelle avec le corps spirituel et que avec votre corps mental, vous ne prenez pas les bonnes actions, les bonnes décisions pour vous. Bon, si les quatre, là, ils ne sont pas alignés, ces quatre corps-là, c'est mort. Si vous ne faites que soigner le physique sans aller déconstruire l'émotionnel, regarder dans l'émotionnel ce que ça vient vous dire, d'accord? Bon, vous aurez toujours mal, vous aurez toujours des douleurs. Et vous vous habituerez. Et vous vous adapterez. On ne s'adapte pas à la souffrance. Un temps, oui. Un moment, oui. Mais après, quand ça vient être trop difficile, c'est parce qu'on vous demande de regarder tout ça d'un autre regard. Qu'est-ce que vous vous autorisez pas qui fait que ça se cristallise dans votre corps? Ok? Il y a de ça. Très fort. Ouvrez le cœur, ouvrez le cœur, ouvrez le cœur. Rupture, hein. Il y a des choses qui se coupent, il y a des choses qui s'arrêtent là. Pour cette transformation. On est obligé de rompre pour cette transformation. On coupe. On coupe avec les médisances, avec les fausses paroles, avec la négativité ambiante qu'on pose sur soi aussi. Hein. Ouais, parce que là, on est en rupture avec le bonheur, les gars. Putain, c'est violent. Oh là là. C'est dur, je trouve que c'est dur. Vous voyez, c'est dur. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de me dire, dis-leur de remettre du chamallow, du doux, du machin, parce que c'est dur, là. C'est d'une violence. On rompt avec ce qui nous rend heureux. On rompt avec le bonheur, en fait. Là où on nage, ou là où on est bien, comme un poisson dans l'eau.
Bon, bah, vous êtes en rupture avec ça. Alors, c'est aussi dû à la transformation que vous êtes en train de mettre en place, hein. Mais c'est aussi dû aux énergies derrière qui vous disent mais arrête quoi. Et qui crachent comme ça. D'accord? Mais c'est votre bonheur en plus. Il y a un truc qui vous rend heureux et vous stoppez. C'est comme si des gens là, ils stoppaient leur transformation, leur guérison. C'est comme si certains avaient stoppé leur guérison et leur transformation dans l'œuf là. Alors que c'est ce qui les menait tout droit vers leur bonheur. D'accord? Mais comme ils ont été rattrapés et entourés par des discours uniquement cartésiens, très mental, très ceci, très cela, bon bah ils ont tout lâché le bastringue. Et ils ont coupé avec en fait ce qui leur redonnait le bonheur et la guérison. Ah, c'est fort. C'est très fort. C'est pour ça qu'on a l'enfant intérieur au centre, hein. Parce que le fait de libérer l'enfant intérieur, ça permet une avancée karmique puissante. D'accord? Très puissante. Allez, on y va. Dernier message. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, merci. Parce que j'étais en train de me dire, ce tirage est oppressant. Bon, il y a une réconciliation avec le bonheur. D'accord? Vous allez vous réconcilier avec votre bonheur. Personnel, hein, en vous déjà. De ce qui vous rend mieux en vous, de ce qui vous rend plus léger en vous, de ce que vous aimez faire. Il y a une réconciliation avec ça. De par la transformation et la libération de l'enfant intérieur. D'accord? Mais par contre, il y a quelque chose qui est venu vous mettre en arrêt ces derniers temps. Hein, qui est venu vous mettre en rupture de ça, là, de ce que vous aviez mis en place pour accéder à quelque chose de sain et de doux et de beau. D'accord? On est venu vous faire des choix qui n'étaient pas les bons. Alors c'est toujours vous, hein, vous êtes maître de vos choix. Hein. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous met le couteau sous la gorge. Choisis ce boulot, choisis cette personne, choisis ça, choisis... Non, d'accord? Mais en tout cas, vous avez été mal conseillé. Et du coup, ça vous a mis en... Voilà. C'est bon, parce que j'avais un appel, j'ai éteint. Je vous mets une dernière petite carte sur l'enfant intérieur central. Et après, je vous mets une petite carte des oracles, du petit oracle des animaux. Ouais, fin de cycle. Ok, cool. Donc, c'est bien ça. D'accord? Il y a un aboutissement, une fin de cycle pour libérer complètement cet enfant intérieur et pour lui redonner vie. Hein? Là, on vous dit, reconnectez-vous un petit peu à l'innocence de cet enfant intérieur-là. D'accord? On se reconnecte à de la légèreté, les gars. Ok? On boucle le cycle, là, qui a été un peu dégueulasse, un peu pourri cette dernière année, là, peut-être, ou ces derniers mois. D'accord? On acte pleinement cette transformation, on va au bout de cette transformation et on se réconcilie avec son bonheur. D'accord? Ok? Et on clôt la fin de cycle pour pouvoir entamer un nouveau cycle rempli de choses que vous allez créer, co-créer avec le cœur, par le cœur, avec un amour sain pour vous, donc sain pour autrui. Ok? Il y a de ça. Allez, je vous mets une petite carte des animaux de pouvoir. Et oui, je vais vous mettre une carte histoire de sorcière pour le tempo énergétique, avant que ça se coupe. J'espère que ça ne va pas couper. Le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Validation, merci ma guidance. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vos connaissances et votre savoir, elles sont là. C'est votre plus grande richesse parce que c'est ce qui vous permet aussi d'enseigner, de guider les autres, de vous guider vous-même et après de transmettre. C'est important cette transmission de savoir. Le gardez pas pour vous, ce qui vous a servi à vous sortir de passes difficiles. Ok? Et là, on vous le dit, je peux compter sur mon instinct et mes connaissances pour me guider sur mon chemin de vie. D'accord? La méduse, je lâche prise. Merci. Et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Vous voyez? Arrêtez avec ça, là. Arrêtez avec cette négativité, là. À blâmer la vie, à blâmer je ne sais pas quoi, à être entouré de gens qui font que ça. Hein. Ok? Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. N'ayez pas peur des terres inconnues, des endroits nouveaux, des personnes nouvelles. N'ayez pas peur de vivre autre chose. Ok? Différemment, de les vivre différemment. N'ayez pas peur de vous ouvrir. N'ayez pas peur de donner de l'amour et n'ayez pas peur de recevoir non plus. Sinon, vous allez bloquer. Tout bloquer. D'accord? Ok. Une petite carte oracle de sorcière pour l'énergie du jour.
Et je vous laisse sur ça. Ok. Et l'énergie du jour est... Distribue de l'amour. Non mais j'hallucine. Ok, donc je ne peux pas faire plus. Hein. Ma canal est déjà bien assez fulgurante. Elle me fait vivre des choses très intenses, cette canal que j'ai en moi. D'accord. Le moyen qu'ils ont de se servir de moi quand ça passe par moi pour transmettre est puissant. Très puissant. Encore plus quand c'est des gens de mon cœur. D'accord. Mais même là, pour une guidance générale, je viens de vous dire de laisser l'amour vous guider. Et la carte sort, quoi. Ok, ça passe par l'amour. Recevez et distribuez l'amour, les copains. C'est ça qu'on vous demande. C'est ça qu'on vous demande. De ramener de la légèreté, de ramener de la douceur, d'être plus chaud